Alors nous sommes toujours dans cette série de leçons sur les 7 idéologies athées à l'école du père Marie-Dominique Philippe. Et dans cette 3e leçon qui fait toujours partie de l'introduction, je voudrais manifester donc comment, de manière concrète, et non pas de manière tellement philosophique, mais comment de manière concrète on peut véritablement trouver cette idole auquel l'Europe occidentale s'est donnée véritablement depuis 1830. Si bien que on trouvera dans ce que je vais décrire après une véritable réalisation du texte de l'Apocalypse chapitre 17 qui dit de manière symbolique évidemment à propos des 7 têtes de la bête qui envahit l'humanité. Ce sont aussi 7 rois dont 5 ont passé, l'un vit et le dernier n'est pas encore venu. Alors évidemment, l'interprétation que je vais donner là n'est pas la plus profonde. Elle est une interprétation possible et qui, à une époque particulière, s'est réalisée. Mais le texte de l'Apocalypse, comme je le disais précédemment, est symbolique de manière expresse, de manière justement à ce qu'il ne puisse pas être réalisé dans telle réalisation particulière, mais qui soit valable dans toutes les générations de tous les temps et à tous les niveaux, aussi bien au niveau individuel, donc les 7 têtes qui peuvent envahir la vie d'une personne, qui sont les péchés capitaux principalement, mais aussi bien au niveau des générations que des religions et de l'humanité entière. Cependant, dans la perspective de l'étude des 7 idéologies athées que faisait le père Marie-Dominique Philippe à propos de cette période particulière qui est le 19e, le 20e siècle, eh bien, on peut constater une réalisation particulièrement forte. Et qui n'est pas seulement dans le domaine intellectuel de la pensée. Alors voilà un petit peu ce qui s'est passé. On peut dire que la Révolution française, elle marque véritablement une rupture. On ne peut pas nier que la Révolution française, elle a véritablement une finalité de détruire l'ancien monde. Pas seulement la royauté, mais aussi l'Église catholique. On voit bien à travers la tentative des auteurs de la Révolution qui veulent même supprimer le calendrier qui est trop marqué chrétien. Et donc, les semaines sont remplacées en 10 jours. Bon, ça, c'est une réforme, après tout, pourquoi pas rationnelle. Mais le nom des saints est remplacé par des noms de réalité utilitaire. Le jour du râteau, le jour de la pelle, etc. Le tout étant d'éradiquer toute racine. Alors, je ne peux pas dire que cette révolution est exclusivement centrée sur la volonté de destruction du christianisme. Je dirais qu'elle est plutôt une réaction, comme une crise d'adolescence, une exaspération du peuple de France, ou plutôt de la partie qui a tenu la Révolution et qui veut supprimer tout ce qui était ancien pour créer du nouveau. Alors, ça se voit aussi à travers les destructions de tombeaux, les tombeaux des rois. Ça se voit à travers la destruction d'un nombre incroyable d'églises. Le fait que des églises sont transformées en étables, etc. Alors on pourrait penser qu'après l'aventure de Napoléon et après la restauration des rois de France, qui sont des frères de Louis XVI, eh bien tout va se remettre en place, y compris la religion catholique. Et c'est un fait. La religion catholique, dans la partie qui est restée fidèle, elle va avoir un renouveau extraordinaire. Comme jamais d'ailleurs dans l'histoire de l'Église on en a vu d'aussi puissant. On sait que le 19e siècle, à partir de la France, de la Wallonie, elle donne, je dirais, le plus grand courant missionnaire catholique de l'histoire de l'Église. C'est à cette période-là, issue, je dirais, de la période de la Révolution française, qu'on voit des terres comme l'Afrique qui est évangélisée, les Inuits, l'Océanie, l'Extrême-Orient, etc. C'est vraiment cette période-là qui connaît ce mouvement missionnaire catholique. Mais parallèlement, dans la partie qui est plutôt révolutionnaire, eh bien, étant donné qu'on considère que le christianisme ne peut plus être le modèle qui finalise, qui donne sens au monde, eh bien, on voit apparaître des tentatives
des tentatives organisées, des tentatives pensées, pour essayer de réaliser le meilleur monde possible, mais indépendamment de la question de Dieu et du christianisme. Alors le fait que des gens, souvent cultivés, se réunissent et essayent de réfléchir à la meilleure façon de donner à l'humanité un monde parfait, ce fait-là fera que, tout au long du XIXe siècle, les papes de l'Église catholique y verront un complot organisé et qu'ils dénonceront fortement quelque chose qui fixera leur attention, à savoir les groupes de la franc-maçonnerie. En réalité, s'il y a bien dans les élites ces réunions organisées qui d'abord réfléchissent à la manière de donner une finalité à ces pays déchristianisés, et deuxièmement qui le réalisent efficacement dans la politique en devenant députés, etc. Je pense que ça se serait fait de toute façon indépendamment d'eux. Ça veut dire qu'on voit en fait des tentatives pour remplacer ce qui a été détruit, et ce qui a été sans doute bien détruit à leurs yeux, à savoir la finalité chrétienne qui organisait le monde. Donc rappelons que pour les chrétiens, la finalité ultime de ce monde, c'est la vie éternelle. Et que donc tout doit être ordonné, y compris en politique, à ce que des vertus se développent chez les individus et les familles en vue de se préparer au salut. Eh bien évidemment, à partir du moment où on décide que l'État n'a plus comme finalité la vie éternelle, eh bien il faut bien réfléchir de nouveau à ce qui va être la vertu fondamentale dans le peuple, et quelque chose qui n'est plus ordonné à la vie éternelle. C'est là que ces fameuses loges franc-maçonnes se réunissent, et elles vont faire une série de tentatives. Alors certains ont voulu voir un plan organisé qui se termine au XXe siècle. En réalité, lorsqu'on observe les choses, c'est plutôt désorganisé. Ça veut dire qu'en fonction des périodes, la réflexion des humanistes sans Dieu, elle va changer d'orientation. On peut dire que, grossièrement, ils vont avoir 3 ou 4 idées. La première idée, ça va être celle du capitalisme pur, ça veut dire développer les entreprises. La deuxième idée, qui va naître 50 ans plus tard à peu près, parce qu'on se rend bien compte qu'on ne peut pas finaliser le peuple uniquement par l'argent, ça va être le culte de la patrie. La troisième idée, à partir de, disons, de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça va être le goût du plaisir, le carpe diem, vivre heureux sur Terre. Et actuellement, on peut dire que quand elles se réunissent, les loges franc-maçonnes, elles ont encore une nouvelle idée. Elles se disent que certainement, il faut quelque chose de religieux au peuple. Bref, c'est plutôt, je dirais, une recherche qui n'a pas tellement d'unité, la seule unité étant que il faut créer le meilleur monde possible indépendamment de la révélation chrétienne. Et après, c'est de l'errance. Donc, ceux qui, observant cette histoire, ont dit « il y a eu un complot », qu'ils attribuent d'ailleurs, quelquefois, à des initiés francs-maçons particuliers, les Illuminati, c'est quelque chose qui est très à la mode depuis la sortie du roman Le Da Vinci Code, qui, eux, pourraient penser les choses en se contredisant de cette façon-là, en donnant des finalités qui n'ont pas de rapport de cette façon-là. Eh bien, moi je pense que ça c'est plutôt une vision illusoire de l'histoire, que l'être humain n'est certainement pas assez intelligent pour penser à des choses comme cela. Et que s'il y a un complot capable de penser les choses sur 200 ans, ça ne peut pas venir des hommes, comme disait saint Paul, mais c'est plutôt, je dirais, l'esprit mauvais, l'ange révolté, disait-il, qui est capable de penser au-delà des époques. Donc en tout cas, je vais les décrire une par une, ces choses qui sont arrivées, et certaines, manifestement, ne sont pas arrivées, pensées par les humanistes sans Dieu, mais plutôt par réaction à l'échec de la tentative qu'ils avaient faite. Alors ça commence donc à la chute de Napoléon Ier, vers 1830, on peut dire cette date-là comme un repère. Les loges se réunissent, les gouvernements se réunissent en Occident et se disent que pour trouver une finalité qui permette au peuple d'être heureux, la meilleure façon, c'est de favoriser la production industrielle qui peut naître parce que la révolution industrielle est en marche.
les machines commencent à être inventées. Et donc, on établit une sorte de système de pensée qui dit ceci. Si on peut favoriser les industries, en les empêchant nullement de se développer, mais au contraire en favorisant tout ce qui peut les développer, selon les lois internes de leur fonctionnement, l'initiative privée, l'offre et la demande au niveau du commerce, l'offre et la demande au niveau du travail, eh bien on verra peu à peu ces entreprises produire de plus en plus. Et comme elles produiront de plus en plus, elles enrichiront leurs patrons. Et peu à peu, elles enrichiront le pays entier. Donc le système qui est inventé, qui est pensé à cette époque-là, c'est un système qu'on pourrait appeler le capitalisme pur, le libéralisme pur. C'est une autre version. Capitalisme, c'est une analyse qui est fondée sur le fait que ceux qui ont les capitaux peuvent entreprendre en toute liberté et que rien ne vient empêcher leur capacité d'entreprendre avec leur argent. Et le libéralisme économique consiste à insister sur le fait qu'ils sont libres, justement. Et les États seront d'accord avec cette pensée-là, au point que tout ce qui peut venir contrecarrer la libre entreprise, comme par exemple les syndicats ouvriers, eh bien c'est quelque chose qui est interdit au départ. De même, les règles qui pourraient être prises par l'État, comme par exemple des règles sociales, un minimum de justice sociale, c'est quelque chose qui ne va pas exister au point de départ. Et donc on voit la révolution industrielle naître autour de cette idéologie particulière qui s'appelle le capitalisme pur et qui est centrée sur la productivité, sur le gain de l'argent. Donc on pourrait dire que la première tentative, elle se centre autour de l'idée suivante, l'argent, gagner de l'argent. C'est le péché capital d'avarice qui va être mis en valeur en premier. C'est une chose qui est poussée tellement loin qu'on voit parfois des hordes d'ouvriers qui viennent de la campagne, puisque les machines devenant de plus en plus fréquentes, évidemment, il y a de l'exode rural, qui viennent chercher du travail. Et comme il n'y a aucune loi des États pour protéger le travail, eh bien, la seule règle de l'offre et de la demande préside à la définition de leur salaire. S'il y a une place, qu'il y a 100 ouvriers sur la place, eh bien on prend celui qui accepte d'être payé le moins et de travailler le plus. Et ça va provoquer véritablement une misère ouvrière absolue. Ça veut dire que finalement, on crée un esclavage réel, qui est d'ailleurs décrit par certains romans, comme Germinal de Zola. Alors certains disent, mais non, c'est exagéré. C'est pas exagéré. Simplement, c'est une période particulière, quand le capitalisme pur règne comme une idéologie, centrée sur la seule productivité. Et ça donne ce système-là. Donc des ouvriers épuisés, leurs femmes obligées de travailler, leurs enfants à peine grandis, qui sont obligés eux-mêmes d'aller travailler. Il ne faut pas croire qu'il n'y aura pas de réaction. C'est nettement une idéologie. Et donc, chez des chrétiens, les chrétiens sociaux, on voit apparaître des patrons qui veulent véritablement corriger ces abus. Ils le font de manière paternaliste, ça veut dire qu'ils prennent en main leur entreprise, qu'ils gagnent de l'argent, et ils organisent eux-mêmes la vie des ouvriers de manière à ce qu'elle soit digne. C'est eux qui, par exemple, vont leur construire des maisons, vont créer des centres pour empêcher l'alcoolémie, vont essayer d'exiger des États, des lois, qui fassent que le salaire ne soit pas tout le temps, à cause de la misère morale, directement bu au café à côté, mais qu'il revienne à la famille, etc. On ne peut pas compter le nombre de morts que produira cette première idéologie athée. Athée, non pas athée au sens spéculatif, je suis persuadé que les patrons allaient à la messe, mais athée au sens pratique. Ça veut dire oubliant même le sens même de l'existence de Dieu et de la dignité de la personne. Eh bien, elle produira un traumatisme tel que, actuellement encore, on s'en souvient, et que dès que des lois sociales sont un petit peu diminuées, tout de suite, pourtant ça s'est passé il y a plus d'un siècle, tout de suite, les descendants de ces familles, dans un souvenir inconscient, disent « Regardez, on en revient au capitalisme pur ». Bien sûr que non, on n'en revient pas au capitalisme pur, mais le capitalisme pur, il a été vécu dans ces années-là,
donc au milieu du 19e siècle, et il a traumatisé durablement les générations, avec raison d'ailleurs. Alors, si cette idéologie du capitalisme pur avait été organisée par des notables qui se réunissaient pour créer le meilleur monde possible, la réaction qui va en sortir, presque naturellement je dirais, par contre elle n'a pas été organisée par ces notables-là. C'est une réaction qui sort d'autre chose. Je dirais qu'elle sort d'abord de la misère de la base, qui donc se révolte par rapport à ces abus. Mais elle va sortir aussi de certains intellectuels qui souvent ne sont pas riches et qui sont scandalisés par la misère de cette masse qu'on appelle les prolétariens. On peut dire que la deuxième idéologie athée qui apparaît, c'est le marxisme. Et le marxisme ne se comprend qu'en réaction à l'erreur fondamentale qu'est le capitalisme pur. D'ailleurs, pour comprendre le marxisme, il suffit de regarder les valeurs des patrons de cette époque-là, qui parfois envoient des curés auprès des ouvriers, qui vont à la messe, comme je le disais, et pourtant c'est un athéisme. Et de voir ce qui est sorti dans le marxisme. Par exemple, quand Karl Marx dit que la religion c'est l'opium du peuple, ben c'est en fait parce qu'il l'a constaté. Comment est-ce qu'on fait à cette époque-là du capitalisme pur pour faire que les ouvriers ne se révoltent pas, qu'ils acceptent leur sort? Eh bien de fait, on les envoie à la messe et on leur dit « votre vie sera meilleure dans l'autre monde ». Donc, ça leur permet d'accepter la misère qu'ils vivent actuellement. Et c'est comme ça que Marx l'analyse. On voit bien que, d'ailleurs, le mécanisme psychologique qui est présent partout, à savoir qu'un excès dans un sens provoque forcément une génération plus tard, ou deux, l'excès dans l'autre sens, eh bien, il a présidé à la naissance du marxisme. Alors, qu'est-ce qui caractérise le marxisme? Je crois que son moteur, c'est aussi un deuxième péché capital. Un péché capital qui sort naturellement dans la masse des ouvriers opprimés, on ne peut pas le nier. C'est l'envie. Ça veut dire que quand ils regardent leurs patrons, qui sont richissimes, et que eux regardent leur famille qui est dans la misère, quand ils regardent les heures de travail qu'ils fournissent pour à peine avoir de quoi manger, eh bien, ils sont pris de haine vis-à-vis de ces patrons, qu'ils considèrent comme non pas comme des hommes, mais comme quelque chose qui n'est plus humain. Et le caractéristique qui sort de cette haine, c'est l'envie par rapport à leur propre richesse. S'ils pouvaient s'accaparer leur richesse. Eh bien, c'est sur ce moteur-là que Marx va fonder sa pensée. Sauf que lui, il la structure intellectuellement. Il l'écrit sous forme de livre. Il la formule. D'abord, il définit ce que c'est que la nature humaine. Et pour lui, la nature humaine, ce qui fait le bonheur pratique de l'être humain, disons plutôt, c'est qu'il possède les moyens de production afin d'avoir une vie digne. Et donc, en conséquence, le patron capitaliste, c'est l'ennemi de la nature humaine, quelqu'un qu'il faut détruire par tous les moyens possibles. Du coup, dans une pratique qui est... Donc sa théorie, elle est ordonnée à une pratique concrète. Il invite les ouvriers à se révolter, à se réunir et à pratiquer une révolution prolétarienne, en vue de chasser les patrons, éventuellement, s'il le faut, de les tuer, en vue de s'accaparer les moyens de production, de les mettre au service de tout le monde, qu'il n'y ait plus de propriété privée d'ailleurs. Donc, pour lui, le paradis qu'on pourra créer sur Terre, ce sera quand, à la suite de cette révolution qui ne peut venir que de la masse réunie puissamment, réunissant ses énergies dans ce qu'on appellera l'internationale socialiste, eh bien, on pourra saisir les moyens de production. Comme ils appartiendront à tout le monde, on pourra donc fixer un salaire normal, digne, à tout ouvrier. Et comme ces moyens seront mis au service du bien social, on pourra même organiser des aides sociales. Si un ouvrier, par exemple, est malade, eh bien, qu'il puisse toucher son salaire, de telle manière à ce qu'il ne soit pas réduit à la misère au prétexte de la maladie du père de famille. Idem si un ouvrier se blesse ou s'il est devenu âgé.
Et donc le paradis socialiste que Marx envisage, c'est un paradis où les biens matériels appartiennent à tout le monde, et donc où personne ne peut plus connaître la misère. Alors évidemment, l'ennemi fondamental de Karl Marx, ce sont les patrons paternalistes, donc les patrons qu'on pourrait appeler socio-chrétiens, ceux qui ont pris en main aussi la misère ouvrière, mais qui, au lieu de les inciter à la révolte violente, essayent d'améliorer les lois peu à peu, de mettre des aides sociales, essayent eux-mêmes, de manière privée, de leur organiser une vie qui soit digne, et de les finaliser par un espoir, l'espérance de la vie éternelle. Ces socio-chrétiens, pour Marx, ce sont véritablement les chiens jaunes du capitalisme. Parce que, en fait, ils empêchent subtilement la révolution prolétarienne qui seule pourrait remettre les choses en place. Ce qu'il faut aussi remarquer dans le marxisme, c'est que, comme il est une réaction, je dirais passionnelle, adolescente au capitalisme pur, eh bien, il est dans le même genre. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre chez lui à une définition de la nature humaine profonde. Non, il fonctionne dialectiquement. Ça veut dire qu'il a une haine du système capitaliste et de ses injustices, et donc il prend l'extrême inverse, mais dans le même genre. Ça veut dire que tout est défini par l'argent, la possession des biens matériels. Dans les œuvres de Marx, on ne voit pas parler de la famille, on ne voit pas parler du besoin que l'homme a de savoir ce qu'il fait sur Terre. Pour lui, le paradis socialiste est un paradis de travailleurs, où on gagne un argent qui permet une vie matérielle digne. On pourrait résumer d'ailleurs cette conception marxiste à cette parole de Jésus, l'homme ne vit pas seulement de pain. Pour Marx, l'homme vit seulement de pain. Alors, si on ne peut pas compter le nombre de morts que fit le capitalisme pur, mais qui est certainement en millions, en dizaines de millions, morts de misère, morts silicosés dans les mines parce que des enfants de 12 ans devaient déjà y aller. On a pu compter par contre le nombre de morts que fit l'idéologie marxiste lorsqu'elle fut appliquée à partir du XXe siècle, à partir de 1917, dans plusieurs pays du monde. On a compté le nombre de morts à 100 millions de morts. C'est un livre qui s'appelle le livre noir du communisme qui a établi ce chiffre macabre. Et j'étudierai dans les leçons suivantes, celles qui sont consacrées à l'idéologie marxiste prise pour elle-même de manière philosophique, j'essaierai d'étudier la raison du fait que partout où le communisme a été établi, pourtant idée apparemment généreuse, partout il a tué. Pour résumer, c'est parce que tout simplement, il ne correspond pas à la nature humaine. Et que lorsque tous les biens de production appartiennent à tout le monde, eh bien, ils appartiennent en fait à personne. Quand le salaire tombe obligatoirement, qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, eh bien, de fait, la nature humaine, elle a plutôt tendance à essayer de ne pas travailler. Or, si on croit à un système marxiste, si on en fait son idole, sa religion, son dogme, eh bien ceux qui évidemment profitent du système sont considérés comme des ennemis du social, et donc ils sont forcément d'abord rééduqués, puis éventuellement exterminés. On peut dire que, à cette époque-là, donc l'époque de ces deux premières idéologies, celle qui est fondée sur l'avarice, celle qui est fondée sur l'envie, il va y avoir des enseignements des papes qui vont être extrêmement forts, extrêmement bien pensés. Je pense en particulier au pape Léon XIII. Léon XIII, c'est le premier qui va dénoncer non seulement le capitalisme pur, comme étant une idéologie mortelle, mais qui va dénoncer aussi le communisme. Il va dans une encyclique qui s'appelle Rerum Novarum, dans les années de la fin du XIXe siècle. Il va établir ce que c'est qu'une société économique qui puisse correspondre à la nature humaine. Il va manifester qu'il faut regarder l'homme tout entier. D'abord par le fait qu'il cherche un sens à sa vie. Donc on ne peut pas couper l'homme de son désir d'une réponse religieuse. Deuxièmement parce qu'il s'établit dans son équilibre avec sa famille. Donc on ne peut pas couper l'homme de ce qui fait son bonheur, ce pourquoi il travaille, sa famille. Et à partir de là, le pape Léon XIII va montrer quelle est la meilleure
le meilleur équilibre qu'il doit y avoir pour que l'économie fonctionne au service de l'homme, au service de la famille. Pour lui, ça passe par un triptyque équilibré entre le capital qui doit pouvoir effectivement produire efficacement. Il ne s'agit pas de détruire le capital. Donc Léon XIII montrera que le marxisme est intrinsèquement pervers en détruisant la force d'initiative du capital et de son avarice. Il faut juste l'orienter. Un peu comme un fleuve fou qu'on met dans des digues. Et les digues, pour Léon XIII, c'est d'abord un contre-pouvoir possible, donc les syndicats ouvriers. Il est vrai que si les ouvriers peuvent se réunir face à un abus et faire grève, eh bien le capital qui lui cherche à gagner de l'argent, il aura intérêt à faire des concessions. Et enfin, pour Léon XIII, le troisième acteur, celui qui va modérer les abus possibles des deux côtés. Parce que le capital est égoïste, il cherche l'argent. Le syndicat ouvrier est égoïste, il cherche le bien matériel des ouvriers. Mais le bien commun de tout, qui va y veiller? Eh bien, c'est l'État, par ses lois, qui lui cherche à ce que ces deux forces puissantes n'abusent pas de leur force, mais puissent véritablement être mises au service de l'enrichissement de tous. Donc à travers une protection des ouvriers, et puis une protection du capital, aussi bien qui ne doit pas être étouffé par un excès social, mais aussi qui ne doit pas pouvoir abuser de sa puissance financière. Lorsque le pape Léon XIII écrira son encyclique, on doit remarquer qu'il sera méprisé par les deux partis. Ça veut dire que du côté des patrons capitalistes, il sera qualifié de pape rouge, communiste, et du côté des dirigeants communistes, des premiers membres des partis communistes, il sera considéré comme un complice objectif du grand patronat. On peut dire que la pensée qui est au juste milieu et qui a été prise ensuite par, je dirais, les divers gouvernements européens, au moins au point de vue de l'équilibre économique. La partie chrétienne, la partie centrée sur la famille sera beaucoup moins regardée, mais au moins pour l'organisation, elle sera prise. Eh bien, on peut dire que ça ne lui a attiré aucune reconnaissance. Et pourtant, ce pape était prophète, il dénonça à temps, je dirais, quelquefois un peu tard, parce que Pie IX aurait bien dû le faire un peu avant, mais il dénonça ces deux idéologies mortelles, l'une et l'autre, comme étant des choses qui abaissent l'homme au-dessous de lui-même. Alors, on peut dire que, en Europe occidentale, au milieu du XIXe siècle, très vite, les réunions des humanistes, ceux qui voulaient créer le meilleur monde possible en se passant de Dieu, se rendirent compte que l'idée du capitalisme pur ne pouvait pas suffire pour combler le peuple, que le peuple effectivement ne vit pas que de pain matériel. Et pourtant, l'idée de ces réunions, c'était de continuer à chercher le meilleur moyen pour faire le meilleur monde possible. Eh bien, lorsqu'on regarde les rapports des réunions de ces groupes philosophiques à cette époque-là, on s'aperçoit qu'il y a un changement, petit à petit, un changement d'idée. À savoir que, au moins dans les loges les plus matérialistes, les plus athées, on se demande si la finalité qui pourrait combler le peuple et faire qu'il se dépasse au-dessus de lui-même, lui donner quelque chose de grand, si ce ne serait pas par hasard la patrie, l'amour de la patrie divinisée au-dessus de toute chose. On ne peut pas dire que l'idée de donner la patrie comme finalité aux hommes, pour qu'ils aient un but ultime à leur vie, est née forcément de ces loges franc-maçonnes. On peut dire que l'idée est dans le temps. Je dirais que l'Europe, elle considère avec son progrès industriel qu'elle est véritablement la plus intelligente des puissances du monde. Elle est la plus puissante de toute façon, qu'elle a les mœurs les plus civilisées. Et donc, un certain orgueil est en train de naître, qui, naturellement, un petit peu comme des joueurs de foot face à leur équipe, va se traduire par une admiration sans borne par rapport à leur culture, par rapport à leur civilisation, par rapport à leur patrie, mais aussi par rapport à leurs armes. Parce que c'est à cette époque-là que les colonies sont implantées partout dans le monde, en vue de civiliser le monde, en vue de lui apporter aussi toute cette richesse culturelle que l'Occident croit partager, croit posséder en propre. Eh bien,
on est obligé de reconnaître que ce courant puissant, il est saisi par l'humanisme sans Dieu et il devient véritablement la finalité de l'Europe à ce moment-là. L'Église catholique, quant à elle, eh bien, elle surfe sur le mouvement de colonisation pour envoyer des missionnaires et pour prêcher l'Évangile partout. Elle s'en sert. Mais son but à elle, ce n'est pas de faire de l'argent, c'est d'annoncer l'Évangile. Et c'est sans doute pourquoi le XIXe siècle est un si puissant mouvement missionnaire dans le monde. Seulement, le péché capital qui préside au culte de la patrie, qui prend l'Europe à cette époque-là, c'est en fait le péché capital d'orgueil. On est le plus grand. On voit bien comment l'hymne de l'Allemagne, de la Prusse, qui essaye de créer une grande Allemagne à cette époque-là, vers 1870, c'est Deutschland über alles, Allemagne au-dessus de tout. Et si on regarde les cahiers des écoles des petits Français, dans ces périodes-là, c'est pareil, la France est mise au-dessus de tout. Si on compte la défaite de la France en 1870, on peut dire que tout va se cristalliser autour de l'idée que la patrie, c'est véritablement Dieu, Dieu sur terre. Ça veut dire qu'on peut mourir pour elle. On peut l'adorer véritablement comme ce qu'il y a de plus grand. Et très peu de monde, à cette époque-là, se rend compte qu'il y a là une déviation idéologique, qu'on est en train d'adorer un veau d'or, une idole particulière. Je ne veux pas dire que l'amour de la patrie n'est pas bon. Mais quand l'amour de la patrie devient véritablement le seul amour qui finalise toute la vie, au point qu'on sacrifierait tout à cette patrie, eh bien, on entre dans un culte idolâtrique. Eh bien, ce culte idolâtrique, il va produire ses fruits. On peut dire que ce qu'on sème à telle génération, il produit ses fruits à la génération suivante. Et ça va être la guerre de 14. La guerre de 14, c'est très nettement une guerre des nationalismes européens. Qui est coupable de la guerre de 14, maintenant qu'on est très loin de cette guerre, que les derniers soldats sont morts? Est-ce qu'on peut dire que ce sont les Allemands? Pas du tout. Ce sont les Européens, tous ensemble. Tous ensemble n'ont qu'une seule envie, c'est de se taper les uns sur les autres, pour manifester leur gloire militaire. La France, elle trouve comme prétexte la récupération de l'Alsace-Lorraine. Et l'Allemagne, c'est les alliances quelconques, etc. Mais en réalité, c'est la grandeur de l'Allemagne qui est en jeu là-dedans. On peut donc dire que le culte de ce Moloch, Moloch c'est le nom d'un dieu ancien du paganisme à qui on offrait des enfants en sacrifice. Le culte de ce Moloch qui était devenu la patrie dans les années du début du XXe siècle aboutit à un sacrifice d'une génération entière sur l'autel de ce Moloch. Et personne ne peut arrêter cette guerre. Il faut se souvenir du pape Benoît XV. Le pape Benoît XV, il se rend compte que l'Europe est en train de faire un suicide civilisationnel. Et donc il essaye véritablement de dire aux gens que le culte de la nation ne peut pas être mis en avant pour finaliser l'homme, qu'il faut faire cesser cette guerre, qu'il faut en revenir aux frontières d'avant la guerre. Eh bien, dans les deux parties, aussi bien du côté français que du côté allemand, du côté des Alliés, que du côté de, on pourrait appeler ça l'Axe déjà, il n'y a que mépris pour Benoît XV. En chaire de Notre-Dame de Paris, je crois qu'il y a un prêtre qui dit « Nous ne voulons pas d'un pape Bosch ». Et ça va être la même chose du côté allemand. On dirait que ces gens ont besoin d'aller jusqu'au bout du culte de leur idole. Et c'est vrai que de fait, ils iront jusqu'au bout, puisqu'on peut compter le nombre de morts de l'idole de l'orgueil nationaliste, avec la guerre 14, à près de 20 millions de morts. Sans doute un peu moins, mais en tout cas, ça se compte en millions de morts. Et ça va faire un traumatisme extrêmement fort qui demeure jusqu'à maintenant. On peut d'ailleurs dire que le propre de l'homme, à travers ses différences d'expérience, c'est qu'il garde mémoire de l'horreur qu'il a vécue. Alors, est-ce que le culte de la patrie, c'est une idéologie athée? Eh bien, je dirais que oui, parce qu'en réalité, on fait d'une idole terrestre quelqu'un qui est Dieu. Seulement, il faut remarquer que tous les hommes se font prendre par cela, que
ce ne sont pas seulement ceux qui sont humanistes athées, c'est le peuple entier qui y va, catholique compris, prêtre compris. Et que le prophète qui se lève à cette époque-là, l'homme en blanc, Benoît XVI, qui manifeste qu'il y a là une erreur fatale, il n'est pas écouté. Il n'est pas écouté non plus par les catholiques. Ça veut dire qu'en réalité, le peuple de Dieu, les baptisés, eh bien, à chaque fois qu'il prend une finalité particulière, il suit le courant dominant, sauf un tout petit reste. Et donc, quand quelqu'un qui a un regard superviseur, un regard qui regarde le bien commun de tous, dénonce l'idole du temps, il n'est jamais écouté, comme les prophètes de l'Ancien Testament n'étaient pas écoutés. Benoît XV n'a jamais été réhabilité. Lors du traité de paix à Versailles, il n'a jamais été écouté ni invité. Et du coup, sa modération, qui aurait pu présider à ce traité, ne sera pas prise en compte. Et l'Allemagne, parce qu'il faut bien qu'il y ait un perdant, mais ça aurait pu être la France, l'Allemagne entrera dans un nouveau péché capital, le péché capital de colère. La colère étant véritablement une réaction de l'orgueil qui a été vaincu. Et je dirais que si c'était la France qui avait perdu la guerre, elle aurait fait la même chose. Elle serait rentrée dans la colère et n'aurait pas accepté d'avoir perdu des terres de nouveau. Eh bien, de fait, c'est l'Allemagne qui entre dans la colère. Il faut remarquer que les loges humanistes et sans Dieu qui essayent de créer le meilleur monde possible, à partir de là, elles comprennent qu'on ne peut pas faire de la patrie une idole, que ça va beaucoup trop loin. Et donc, on voit nettement dans les réunions des loges franc-maçonnes de cette époque-là, sachant que la plupart des gouvernements sont francs-maçons justement, on voit nettement un reflux de l'idée nationaliste. Ça veut dire qu'on modère les choses, ce n'est plus comme avant. Seulement, le Moloch est lancé. La colère a suivi l'orgueil, comme naturellement. Et donc, la franc-maçonnerie ne pourra pas arrêter les choses. Elle essaiera de les arrêter en France, en faisant que la France se comporte, cette fois, après la mort de Clémenceau, plus raisonnablement par rapport à l'Allemagne. Par exemple, lorsque Hitler arrivera au pouvoir et qu'il commencera à se réarmer, la France aurait pu tout de suite aller envahir l'Allemagne pour la désarmer. Le traité de Versailles le prévoyait. Eh bien, les gouvernements s'y refuseront, certainement par peur de la guerre, mais aussi parce qu'on se dit que pour arrêter la colère allemande, il vaut mieux ne pas reprovoquer de cette façon-là. Malheureusement, on le sait, rien ne pourra arrêter la colère. Et ça aboutira à la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, elle est centrée toujours sur le même culte de la patrie. Seulement, comme elle est portée par la colère, qui est une passion non rationnelle, à la différence de l'orgueil qui peut être plus froid, eh bien, elle poussera le culte de la patrie jusqu'au culte de la race. Et elle le poussera jusqu'à des espèces de théories du complot complètement folles, qui ne peuvent venir que d'un esprit qui a perdu le sens des réalités. Commencer à accuser de tous les maux un peuple au prétexte qu'ils sont assez cultivés, le peuple juif. Puis après, exalter tellement la race germanique qu'on se met à éliminer toutes les races d'alentour qui ne correspondent pas aux critères de sa race. Comment pouvait-on imaginer que des peuples christianisés pendant plus de 1000 ans puissent se donner à une telle idole? Et de fait, les peuples se donneront plus ou moins complices, évidemment. On ne peut pas dire que tous les Allemands sont nazis. La plupart des Allemands sont nationalistes. Mais de fait, comme les victoires viennent des nazis, eh bien, on ne peut qu'au début les applaudir. Et puis après, comme ils sont très puissants, on ne peut que fermer les yeux. Donc, les résistants, les personnes qui sauveront les Juifs, aussi bien en France que dans les pays conquis par l'Allemagne, seront certes nombreux. Mais malgré tout, le crime sera commis. Le crime ultime, disait l'abbé Franz Stock. À savoir des usines organisées industriellement pour tuer des hommes au prétexte qu'ils ne font pas partie de la race supérieure. On touche effectivement au fond de la déshumanisation et on est obligé de constater que c'est sorti dans des peuples anciennement chrétiens, avec le mécanisme que j'ai indiqué, à savoir des peuples anciennement chrétiens qui cherchent à travers leurs intellectuels la meilleure finalité pour construire le meilleur monde possible et qui sont dépassés par l'emballement d'une finalité qui en fait est mauvaise. Le culte de la patrie est mauvais, mais seulement
lorsqu'il s'emballe, il donne cela. On ne peut absolument pas accuser les loges humanistes sans Dieu du nazisme. On ne peut pas non plus accuser les chrétiens du nazisme. Non, on peut dire que la civilisation occidentale a été dépassée par le propre cheminement qu'elle s'était donné. Et c'est justement parce qu'elle ne pouvait pas prévoir tout, elle ne pouvait pas comploter, elle ne connaissait pas les réactions dans la nature humaine d'une telle idole, à savoir le culte de la patrie, qu'elle est dépassée par les événements. Et on peut dire que les chrétiens, comme les francs-maçons, seront les plus persécutés par le monstre nazi, par le Moloch nazi, pendant les années de la guerre. À la sortie de la guerre, lorsque les crimes seront découverts, on peut dire que ces deux péchés capitaux, orgueil et colère, seront morts, véritablement, en tout cas en Europe. On peut dire que, ayant porté ses fruits, l'Europe en sortira traumatisée, avec une réaction violente, très vite, violente, contre tout ce qui lui rappelle cette histoire du début du XXe siècle. Encore une fois, se mettra en place, comme naturellement, sur une génération, le mécanisme de balancier dont je parlais tout à l'heure, par rapport au capitalisme pur, à savoir que, étant allé trop loin dans le culte d'une idole, la patrie, la race, eh bien la génération suivante prendra l'extrême inverse, à l'inverse, mot pour mot, valeur contre valeur. Ce sont des lois sociologiques, absolues, indépassables, qu'on trouve au cours de l'histoire dans tous les peuples. Et donc, à la sortie de la guerre, la génération qui s'est battue héroïquement contre le nazisme ou qui a été complice du nazisme, eh bien, elle essaiera de trouver une nouvelle finalité qui puisse créer le meilleur monde possible. Les loges humanistes se réuniront aussi. Et il en sortira que la meilleure façon de vivre en paix, eh bien, c'est simplement de vivre avec suffisamment d'argent et de choses à consommer pour pouvoir être heureux. Est-ce que la société productive et la société de consommation qui ne tombe plus dans les erreurs du XIXe siècle, on voit bien De Gaulle par exemple en France qui établit des lois sociales puissantes, qui fait un contrat avec les syndicats ouvriers, les caisses de retraite sont fondées, la sécurité sociale, etc. Donc on voit bien, il y a une prise en compte de l'expérience du passé. N'empêche que la finalité que met en place la société dans les années 50, c'est une société de consommation. On rectifie, on répare ce qui avait été détruit par la guerre, et puis on pense qu'à consommer. Et je dirais même que les familles elles-mêmes vont commencer à penser le nombre d'enfants qu'elles ont en fonction de ce qu'elles peuvent leur offrir comme richesse, comme cadeau à Noël. Donc ça prend à cette époque-là un impact très puissant. Et les enfants qui sont nés à partir de 1945 sont élevés dans ce contexte à la fois difficile, mais en même temps de consommation matérielle. On peut dire que le péché capital qui va se mettre à présider, donc à partir de 1945, c'est le péché capital entre guillemets de gourmandise. Ce n'est pas la gourmandise au sens du mot tel qu'il l'enseigne, mais c'est plutôt le fait d'être dans le confort matériel et dans le confort de la nourriture qu'on possède. On ne veut plus connaître la disette telle qu'elle avait été vécue avant, mais le côté matériel est mis en avant. C'est bien ce péché capital. D'ailleurs, on le verra, puisque en 1968, quand la génération des enfants nés en 1945 devient adulte, l'une de ses premières révoltes, puisqu'elle est dans une crise d'adolescence violente, ça va être de rejeter, en mots, en tout cas en paroles, la société de consommation, qui était bien ce que leurs parents avaient essayé d'établir en maintenant une certaine autorité morale tout de même. Est-ce qu'on peut parler, en analysant ce 5e péché capital, d'un athéisme pratique, de nouveau? Je répondrai que oui. En réalité, insensiblement, les gens, les familles, continuent de ne chercher que le côté matériel. Ils pensent que le bonheur consiste à avoir du pain, des loisirs. Donc c'est un athéisme de type pratique, et non pas de type philosophique, comme je le verrai dans les leçons suivantes. Souvent,
à cette époque-là, tout de même, les familles continuent d'envoyer leurs enfants au catéchisme pour qu'ils soient formés dans des valeurs. Mais en réalité, ce qu'ils attendent du catéchisme, c'est plus une formation d'une certaine morale humaine que des considérations mystiques sur la vie après la mort. On peut dire qu'il y a une profonde déchristianisation qui se met en germe à cette époque-là et qui ne demande qu'à apparaître. Et c'est alors que, 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, apparaîtra la génération de mai 68, qui est une génération plutôt cultivée, qui a profité matériellement de la reconstruction, donc qui a eu une enfance dorée sans connaître la guerre, mais qui a dans la tête le souvenir de tout ce qu'elle a appris sur les expériences qui sont là, que connaissent les générations d'avant depuis le XIXe siècle. Et bien cette génération, qui est encore élevée dans de l'autorité, elle va entrer dans une crise d'adolescence particulièrement forte en Europe, qui se comprend par contre de manière parfaite par rapport à ce qu'elle va rejeter dans les valeurs des parents, des anciens qu'elle avait vus. On peut dire que la crise de mai 68, si on prend toutes les erreurs précédentes, je dirais, en tout cas, celles qu'avait vécues douloureusement l'Europe, à savoir le capitalisme pur au XIXe siècle, le nationalisme de la guerre 14, le nazisme de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, toutes les valeurs qui pouvaient présider à ces choses-là, cette génération va les rejeter violemment, tout ensemble, en prenant passionnellement les valeurs inverses. Donc par exemple, l'argent, comme étant le centre qui permet d'enrichir les peuples, va être méprisé, au moins en parole. En acte, c'est autre chose. Ça, on le verra plus tard, mais au moins en parole. L'argent est bourgeois. Deuxièmement, la notion de patrie, qui a présidé à la guerre 14, va être rejetée violemment au nom de tout sauf la patrie. La région, par exemple, l'Europe, s'il le faut, le monde, encore mieux, mais tout sauf la patrie, qui est tellement source de mort. La notion de race, particulièrement, évidemment, vu ce qui a été découvert à Auschwitz, au point qu'on va en arriver, à un moment donné, à dire qu'il n'y a même plus de race, c'est-à-dire d'apparence extérieure, esthétique qui soit différente. On confond évidemment la notion de race et d'espèce, mais peu importe, c'est de l'ordre de l'affectif. Tout ce qui présidait avant, comme les notions d'autorité, le rôle du père, particulièrement dans la famille, va être rejeté violemment. Et les idéologies qui viennent proposer quelque chose qui permet de tuer le père vont être mises en avant tout à fait naturellement, comme par exemple le freudisme. Le freudisme qui est une idéologie qui n'aurait jamais dû percer, sauf que elle correspondait à la crise d'adolescence d'une génération. Et évidemment, à l'inverse du père, c'est les valeurs de la mère qui vont être exaltées, les valeurs maternelles de l'amour, de la présence, de l'attention, du psychologisme. Tout ce qui est devoir, le devoir, valeur paternelle, masculine, est banni au profit de la notion de droit qui est exaltée. Donc on peut faire cette analyse en prenant dialectiquement, c'est-à-dire par opposition passionnelle, les valeurs d'avant, qui avaient fait leur preuve comme ne fonctionnant pas, pour donner les valeurs inverses avec mai 68, et on comprend ce que c'est que la génération de mai 68. Elle le fait en s'amusant, elle ne le fait pas véritablement en pensant les choses. Seulement, les mécanismes affectifs, ils sont là. Et puis, il y a des idéologues qui s'emparent de ce courant puissant. Je pense à quelqu'un comme Sartre, qui est gardé principalement parce qu'il montre que la liberté est totale, que l'homme peut faire ce qu'il veut de sa vie. C'est à lui de déterminer son destin, qu'il n'y a pas de nature humaine. Donc ça plaît beaucoup à cette génération. Je pense à Freud aussi, sous le rapport de la déculpabilisation, par rapport au fait qu'on peut se donner du plaisir. Mais en réalité, au-delà de ces idéologies qui vont être récupérées, quel est le péché capital qui préside à cette génération? Eh bien, je dirais que c'est le péché capital de luxure qui correspondrait le mieux. À savoir la recherche d'un plaisir particulier dans la libération sexuelle qui permet d'obtenir le bonheur sur terre
Et on est toujours dans le même genre. Comment construire le meilleur monde possible? Eh bien, cette génération va répondre par la libération sexuelle. Et donc, par l'évacuation des risques que peut procurer la libération sexuelle, à savoir le risque d'une grossesse non voulue. C'est ce que va permettre la pilule, mais aussi l'avortement. Mais aussi les risques des maladies sexuellement transmissibles. Et c'est pourquoi, lorsque le sida va débarquer, peut-être 15 ans après mai 68, il va être un traumatisme profond. Et que la lutte contre le sida, elle doit être étudiée véritablement. Quand l'Église essaye de dire que la fidélité est une prévention au sida, elle est bannie, rejetée par cette génération-là, réduite à rien, ridiculisée. Pourquoi? Parce que cette valeur de fidélité n'entre pas dans son idéologie majeure, la libération sexuelle. Par contre, l'exaltation du préservatif, le préservatif comme étant le seul moyen de contraception, va être mise en avant pendant des années, jusqu'à ce que les choses se calment, que la génération vieillisse et qu'on comprenne que les deux peuvent avoir un rôle dans la prévention de ces maladies-là. Pourquoi? Parce que le préservatif permet de continuer à avoir des relations sexuelles absolument libres avec n'importe qui. Et on voit bien que c'est ce courant qui règne, qui domine cette génération. Parce qu'il va jusqu'à dire que la plus grande trouvaille, la plus grand progrès, je dirais presque de tous les temps, c'est la contraception. Alors, évidemment, la génération de mai 68, elle s'accroche toujours au pouvoir. Elle a autour de 60, 70 ans. Et donc ses valeurs sont encore en apparence dominantes. Cependant, comme toujours, étant allé trop loin dans des excès de valeurs, par réaction logique, cohérente aux excès précédents, eh bien, on peut être certain que la génération suivante prendra le balancier inverse. C'est toujours comme cela. Lorsqu'on va dans un excès quelconque, la génération suivante a tendance à aller dans l'autre excès. Espérons cependant que, comme l'homme aussi est intelligent et qu'il est capable de garder le souvenir des excès précédents, espérons que ce souvenir-là permette cette fois d'atteindre un juste milieu, à savoir droit et devoir ensemble, fidélité qui est mise en avant parce que la famille compte. Et c'est possible que ce juste milieu arrive à un certain moment. Cependant, il me reste à développer un dernier point pour montrer comment est-ce qu'il est curieux de voir que les 7 péchés capitaux, qui de fait en plus ne sont pas les seuls péchés capitaux, en philosophie lorsqu'on les étudie on s'aperçoit que cette liste elle est aléatoire. Il y a bien d'autres péchés capitaux comme la drogue, comme le jeu d'argent, comme le romantisme absolu chez les filles qui peut être un péché capital parce qu'elles plaquent dès qu'elles n'ont plus de plaisir sentimental. Comment la liste qui a été établie par saint Augustin au départ ou par un autre père de l'Église, de fait elle a été accomplie. Il me reste à montrer le dernier péché capital qui a failli venir et qui n'est pas venu de fait, réalisant presque matériellement et presque avec humour le texte de l'Apocalypse que je disais tout à l'heure, le 7e n'est pas encore venu. C'est au chapitre 17, verset 10. Et effectivement, on peut dire que ce texte s'applique à cette réalisation, comme je le disais. Eh bien, le dernier péché capital, il n'a failli venir, mais il n'est pas venu de fait. C'est la paresse. Pourtant, à un moment donné, quand le communisme s'est écroulé enfin, lorsque la génération des 68 vieillissante a commencé à se rendre compte que les idoles de sa jeunesse étaient des idoles, que le marxisme qu'elle avait exalté parce qu'elle ne l'avait pas vécu en Europe, justement. Je parle des péchés capitaux de l'Europe occidentale. Donc les Européens occidentaux n'ont rejeté que ce qu'ils avaient subi. Je suppose que le mai 68, en Union soviétique et en Chine, il n'exaltera pas le marxisme comme étant le paradis à souhaiter, comme le fit la génération mai 68. Toujours est-il que, lorsque le communisme s'écroula, une génération commença à se dire que là, l'histoire était terminée, mais qu'on pourrait, avec les progrès de la science, créer une véritable civilisation du plaisir, à travers le loisir, et donc qu'on pourrait travailler moins, gagner plus, tout en profitant de la vie. On peut dire que ce rêve ultime de la génération des 68, il n'a pas tenu parce qu'il s'avère que d'autres peuples qui ne profitaient pas du même argent
que l'Occident chrétien, l'Occident ex-chrétien? Eh bien, ils ont voulu prendre la place et créer des entreprises. Et donc l'argent s'est mis à manquer, ainsi que le travail. Et que du coup, très vite, ils se sont rendus compte que travailler moins ne rapporterait pas plus d'argent, mais risquait de réduire l'Europe à un pays pauvre. En fait, je ne suis pas sûr que, prophétiquement, leur vision d'une civilisation du loisir ne se réalisera pas un jour. Je dirais même qu'elle a de très fortes chances de se réunir parce que le monde s'enrichit, les peuples qui travaillent, ils font à toute allure le chemin qu'a fait l'Europe vers son niveau de vie actuel. À un moment donné, on sera bien obligé de dire qu'on a des biens de consommation en quantité, que les usines travaillent pour nous et que donc on peut vivre des activités de service principalement qui permettent de profiter de la vie, d'avoir des loisirs. C'est juste un peu trop tôt. L'essentiel, c'est que, encore une fois, cette idée de civilisation de loisirs autour de la paresse est une idée qui s'est réalisée dans le matérialisme athée. Ça veut dire que la question de Dieu, elle n'est pas revenue. Elle n'a pas été reposée. C'est un peu comme si il fallait que l'humanité, depuis 1830, à partir de l'Europe, expérimente les 7 péchés capitaux et cette parole de Jésus, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. C'est comme si, ayant touché le fond du gouffre à travers des idoles qui auront produit du malheur partout, y compris d'ailleurs les 3 dernières. On peut dire que la société de consommation, donc gourmandise, la luxure, et puis la paresse à venir, en centrant l'homme sur le pur consommation matérielle, sur les jeux et la richesse matérielle, elle produit une génération puissamment angoissée, qui n'a pas de sens à sa vie, qui possède la liberté, mais qui ne sait pas quoi en faire parce que quelque chose manque en elle. Et on voit apparaître une floraison de psychologues de tous les sens qui essayent de régler des problèmes d'adolescents qui vont mal et qui ne savent pas pourquoi ils vont mal. Donc je disais qu'il se peut que l'humanité, ayant la mémoire de ses erreurs passées, ayant décliné les 7 péchés capitaux, se rende compte à un moment donné que tout cela est fort bien, qu'il faut aimer son pays, qu'on a besoin d'entreprises capitalistes, qu'on a besoin d'argent, qu'on a besoin de pain, de jeux, de loisirs, qu'il doit y avoir véritablement ce bonheur de vivre sur Terre, mais que on ne peut pas se passer de la question de l'être premier, savoir s'il y a un Dieu qui donne sens à tout cela. Et donc il est possible que vienne une génération après qui, pacifiée par rapport à ces erreurs qui sont nées à partir de 1830, essaye de refonder une façon de vivre qui soit sage, qui soit réaliste, qui mette les choses matérielles à leur juste niveau, comme des moyens et non pas la finalité, qui sache mettre la famille comme étant la chose la plus importante de ce qu'on peut voir sur Terre, mais qui sache qu'on ne doit pas faire de la famille non plus une idole, qu'on doit se comporter avec sa famille avec honneur, donc avec des vertus, qui fait que il ne s'agit pas de créer le monde tel que le voit la mafia où la famille est mise au centre de tout, sans honneur, au point de piller les richesses des autres pour enrichir sa famille. Et enfin, que la question du sens profond à cette vie, la question de savoir si il y a un être premier qui a créé le monde, et si on se retrouve après la mort, qu'elle puisse reprendre sa place. Le texte de l'Apocalypse, pour le signifier, dit une petite phrase qui est tout à fait juste. C'est toujours au chapitre 17, verset 14, puisque j'ai pris ce petit texte-là comme étant la trame de ce cours sur les idéologies athées. Le texte dit « Ils mèneront campagne contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, avec les siens, les appelés, les choisis, les fidèles. » Je veux dire par là que la victoire de cette question du sens profond de la vie, elle vient toujours tôt ou tard parce que elle fait partie de la question fondamentale de l'être humain. Et que donc si dans d'autres périodes de l'humanité, à un moment donné, on peut dire que le christianisme lui-même ou les religions du monde se trouvent vaincus, ben il faudra que ce soit par une autre religion. Parce que l'homme ne peut pas se passer de la question de ce qu'il fait sur terre.
Il a beau être comblé de choses matérielles, il n'y trouve pas sa finalité. On peut donc dire que les humanistes sans Dieu, qui ont présidé à ce que je viens de décrire, donc depuis à peu près 150 ans, s'ils réfléchissent bien au bout, ils se diront que on ne peut pas couper l'homme de sa nature humaine profonde, que l'homme est radicalement un animal religieux et qu'il ne peut que se poser des questions sur ce qu'il fait fondamentalement sur Terre. Alors voilà, cette histoire ayant été racontée, il me faut maintenant passer à l'étude des idéologies athées en elles-mêmes et manifester comment, au point de vue des intellectuels, qui eux-mêmes, souvent, dirigent les peuples, un peu comme les étoiles dirigent un bateau, eh bien, elles ont présidé à cette grande histoire qui s'est passée au XXe siècle. Je dirais qu'elles sont apparues opportunément, au bon moment, quitte à après disparaître parce qu'elles étaient fausses, mais pour donner au peuple véritablement un substrat qui leur permettait de créer des athéismes comme on les a vus se développer.